Eh ben franchement, c'était chaud, hein. Franchement, le match, je craignais ce match-là et franchement, c'était, grosse, grosse misère. Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Donc, on va parler, la réaction à chaud du match PSG-Nice. Donc, comme on pouvait s'y attendre, match très, très, très difficile et franchement quel soulagement, le but à la 94e minute. But de Ramos, franchement, mais lui, il est vraiment meilleur quand il rentre en cours de match plutôt que titulaire. Un match sincèrement, comme je déteste en Ligue 1. 90 minutes où on affronte un bloc à 11 derrière. Ils sont même passés à 6 défenseurs sur les 20 dernières minutes. Sincèrement, mais quel match, quel match. Euh, on pourra quand même dire merci au changement de Luis Enrique, encore une fois. Ça, on en parlera demain donc dans l'analyse. Mais encore une fois, je sais pas, mais sur la première mi-temps, il y a quand même des gros, gros problèmes. Ça percute pas. Un joueur comme Barcola, moi je suis désolé de le dire, mais il est pas bon, hein. Il est pas bon du tout, hein. Il a une qualité, les grands espaces, mais après ça s'arrête là, hein. Dès que ça se ferme, on le voit plus. Il a pas percuté une seule fois sur son côté en première mi-temps. Il a pas fait un dribble. Pas fait un dribble. Et d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Il y avait Barcola et il y avait Gvara qui est sorti dans les deux. Barcola. Ah oui, mais c'est normal. C'est normal. Même la rentrée de Kangin Lee, je l'ai trouvé meilleure. Sincèrement, contre les blocs bas, je préfère avoir Kangin Lee que Barcola. Sincèrement, sans aucun doute possible. Donc voilà, donc match super. On a eu une grosse, grosse entame de match. Je crois, ils avaient montré les stats. Je crois qu'on avait 96% de possession de balle contre 4% sur les 10 premières minutes, quelque chose comme ça. C'était juste fou, sincèrement, c'était fou. Possession de balle, alors évidemment, quand on a l'équipe un peu plus type, c'est quand même mieux, ça circule mieux. Le retour de Joao Neves, sincèrement, super retour. Ça fait beaucoup de bien de l'avoir parce que je trouve qu'il complète vraiment très bien Vitinha dans les placements. Il y en a un qui reste un peu devant, Joao Neves propose toujours. Quand Vitinha monte un peu, il se met un petit peu en décalé en dessous. Franchement, c'est super bien. Et donc, grosse possession, ça on le savait, hein. En première mi-temps, on reviendra sur ça à l'analyse. Mais franchement, c'était juste fou. Donc, première mi-temps, bien, il y avait du mouvement, mais vraiment, gros souci devant. En première mi-temps, le plus gros souci, c'était devant. Entre un Barcola qui percutait jamais, qui dribble pas, qui fait rien. Un Mayoulou, ou encore une fois, je critique pas Mayoulou parce que la grande qualité qu'il a, c'est qu'il se défonce. Il fait tout pour essayer d'être bien, de faire ce qu'il faut. Mais évidemment, c'est pas son poste. Un neuf, un faux neuf comme on a eu l'année dernière, ça ne marche que quand tu as un joueur exceptionnel. Quand tu as un Dembélé qui techniquement est très fort, qui dans le collectif est très fort et tout, ça marche. Mais quand tu remets le même poste à un joueur qui est beaucoup plus moyen dans ses statistiques, et c'est pas du tout pour critiquer Mayoulou, c'est complètement normal. On peut pas comparer Mayoulou et puis Dembélé. Il y en a un qui vient d'avoir le ballon d'or, l'autre il vient juste d'arriver en pro. Donc évidemment, on peut pas comparer. Mais évidemment, un faux neuf, ça marche quand tu as un joueur d'exception devant. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Par exemple, le Real a joué avec un faux neuf, je crois que c'était l'année dernière, avant qu'Mbappé, il y a 2 ans. Évidemment, c'était Bellingham qui remplissait le rôle, donc évidemment, ça allait. Mais ou même le Barça, dans les grandes années Barça, le faux neuf, c'était Messi. Donc le faux neuf marche très bien, à condition d'avoir un joueur très bon. Là, évidemment, si tu fais un faux neuf avec Mayoulou, il n'a pas les qualités d'un Dembélé, que ce soit techniquement euh, au niveau du pressing, au niveau des courses, au niveau de la vision de jeu, évidemment. Donc là, c'était très compliqué. Gvara essayait de faire des choses, mais encore une fois, c'est très compliqué. La première mi-temps a vraiment été très très dure devant, hein. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça centrait pas, ça provoquait pas. Moi, c'est la percussion. Hein, encore une fois, il y en a beaucoup qui aiment Barcola, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais va quand même falloir ouvrir son dossier à un moment donné, parce que les bons matchs de Barcola, alors oui, on se souviendra toujours qu'il a été au début
de la fameuse remontée qu'on a fait contre Manchester City. Il y a pas de problème, c'est lui qui a apporté le 1er but sur les 4, il y a pas de souci. Mais moi, je trouve quand même que l'avoir dans l'équipe, c'est une chose, parce que je pense que c'est un profil qui peut correspondre à un certain, adversaire. Par exemple, je pense qu'il aura plus de possibilités contre le Bayern, mardi, que là, ce soir. Parce que le Bayern, on sait qu'ils vont avoir des phases de jeu, de possession, qu'ils vont avoir la balle, qu'ils vont être plus hauts. Donc évidemment, un Barcola sur ce style-là, c'est complètement normal, puisque là, il va pouvoir prendre de la vitesse dans le dos de la défense et être très intéressant. Mais contre un bloc bas, il faut arrêter. Mettez Kang In Lee sur un bloc bas, sincèrement, je préfère. Sincèrement, je préfère. Hakimi et Nuno Mendes, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. On sent que Nuno Mendes avait les jambes un peu lourdes à la fin du match. Bon, il y a eu plein de choses très très positives. En deuxième mi-temps, évidemment, Luis Enrique a recadré tout ça. Ça s'est vu, on a tout de suite mis beaucoup plus de rythme, on a tout de suite été beaucoup plus direct vers le but, on a centré beaucoup plus, chose qu'on fait très rarement à Paris, mais on a centré beaucoup plus. On a un Vitinha qui nous a sorti 2 frappes sublimes, avec un goal évidemment qui était en forme parce qu'il a arrêté des trucs, mais encore une fois, il arrête, oui, mais on tire beaucoup sur lui. Parce qu'il y a des frappes, comme la frappe de Barcola en première mi-temps, je suis désolé, mais c'est pas normal. C'est pas normal de faire une frappe aussi molle et aussi peu dangereuse en tirant sur le gardien, alors qu'il est tout seul et qu'il faut qu'il l'allume pour qu'on soit tranquille. Là, on savait qu'on courait après la victoire parce que, évidemment, c'était encore un enjeu très important, puisqu'on savait que derrière, il y avait 5 clubs qui pouvaient nous passer devant en cas de défaite. Match nul, c'était un peu différent, mais en cas de défaite. Donc on courait après la victoire pour s'assurer un peu de la tranquillité. Mais Barcola, il faut qu'il arrête cette nonchalance et qu'il devienne beaucoup plus tueur devant le but. C'est pas possible autrement, hein. Donc après, évidemment, la deuxième mi-temps, Luis Enrique a fait tous ces changements tactiques. Il était tout en haut en première mi-temps, donc il a vu ce qui allait pas. Ça, c'est bien avec Luis Enrique, c'est qu'il a la, la faculté de corriger ce qui ne va pas très vite. Et alors, je ne sais pas si c'est avec un schéma tactique différent, ou avec des mots, ou avec plein de choses, mais il a vraiment cette faculté de pouvoir changer la manière dont les joueurs jouent juste avec la pause du mi-temps. Ça, franchement, moi, je trouve ça vraiment très très bien. On a vraiment vu beaucoup plus de rythme devant, beaucoup plus de choses intéressantes. Kvara a été beaucoup plus percutant. Euh, on a eu évidemment Hakimi, Nuno Mendes, toujours pareil. Beaucoup plus haut sur le terrain, on a laissé Pacho et Zabarni, où je trouve que les deux ont fait un bon match. Pacho, toujours comme d'habitude, tranquille. Je trouve que Zabarni a fait un bon match, sincèrement. Il n'a pas été pris, que ce soit en course, en dribble ou quoi que ce soit. Il est toujours impactant sur les balles aériennes. Donc moi, je trouve ça très bien. Donc, non, non, deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Et puis alors, ce but qui ne venait pas avec tous les centres qu'on a fait. Là, je regarde vite fait les stats. 28 tirs. 28 tirs sur le match. 28 tirs. 8 cadrés. Franchement, c'était ouf. Et quand on voit vous savez, la map, là où on voit les courbes de possession, c'est tout bleu. Il y a juste un tout petit point rouge. Ça doit être, c'est quoi? Ça doit être à la 80e minute, un truc comme ça. Un tout petit point rouge. Vous irez voir, c'est ouf. Enfin bon, tout ça pour dire que on a gagné. On a repris notre qualité de jeu, évidemment, milieu de terrain, avec Vitinha, Neves. On a eu le retour de Fabian Ruiz aussi, ça fait du bien de le revoir. Il a quand même une petite touche technique qui est quand même assez intéressante. Warren s'est quand même bien défoncé encore une fois. La rentrée de Kang In Lee, moi je l'ai trouvé très bonne. Ramos, eh ben, je l'ai trouvé bon sur sa rentrée. Il a fait 2 belles frappes, 2 belles têtes, dont la dernière qui rentre. Moi, j'ai trouvé Ramos très bon. Je trouve que là, par contre, on a eu un jeu qui lui correspond. On a fait, je sais plus combien, je crois qu'on a fait 15 centres. Et évidemment, centré correspond au jeu de Ramos. Donc, Ramos, dans le style de jeu qu'on a proposé en fin de seconde mi-temps, je dis évidemment qu'il faut le garder. Mais Ramos, si on a un jeu de possession où on tricote, on essaie de faire jouer un petit peu tout le monde pour faire des décalages, là par contre, c'est pas du tout son truc. Mais évidemment, Ramos, merci Ramos, quoi. Merci Ramos.
Donc exceptionnel. Franchement, le match, on espérait quand même le but parce qu'on se disait: «Mais c'est pas possible quoi, on a tiré 28 fois au but, il y en a pas un qui rentre, c'est pas normal» et puis au final, bah, on a réussi. Très soulagé, très content. Là, maintenant, on est en tête. On a 24 points d'avance, donc on peut pas perdre la première place. Monaco va jouer là, bah, je crois que ça a démarré. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe derrière. Parce que forcément, peut-être y avoir des clubs qui vont perdre un peu de plumes. Donc voilà, donc très très bien, super content du match. Sur son résultat, parce que sur le contenu, surtout en première mi-temps, il y a pas mal de choses à dire, mais encore une fois, moi je trouve que Barcola, il perd énormément de points et ça ne m'étonnerait pas au bout d'un moment que même si on parle de la prolongation, je suis pas convaincu que ça se fasse très vite. Sincèrement, je suis pas convaincu que ça se fasse très vite. C'est Luis Enrique qui va décider et au vu quand même des dernières prestations de Barcola, je me demande s'il a pas des doutes. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs vidéos. On me dit, tu prends qui entre Barcola et puis un joueur comme Rodrigo, par exemple. Je réfléchis même pas, c'est Rodrigo, hein. Il correspond beaucoup plus à notre style de jeu. Il est aussi rapide en vitesse. Il est plus précis en termes de finition. Il est plus collectif. Pour moi, il est meilleur partout. Donc, je sais que Barcola, c'est un Français, espoir, tout. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des joueurs qui sont là et puis qui y vont. Moi, Barcola, sur le début de saison, pour moi, il a perdu énormément de points. Déjà qu'il en avait perdu l'année dernière avec l'arrivée de Gvara, où il a été quand même plutôt remplaçant que titulaire. Là, il a joué beaucoup au vu des blessés. Mais je suis désolé, mais il n'a pas gagné sa place, hein. Il n'a pas gagné sa place, hein. Là, il va avoir encore un peu de chance parce qu'évidemment Doué est pas là jusqu'à la fin de l'année, donc on va continuer à le revoir. Mais il va falloir lui faire comprendre que là, sa place est en jeu, hein. Parce que Barcola, je suis désolé, mais même en tant que remplaçant, qu'est-ce qu'il apporterait? Le problème, c'est que si on joue contre un bloc bas, il apporte rien. Donc même si on le fait rentrer à la 70e minute ou 60e minute, si on joue contre un bloc bas, il apportera rien. Donc, je sais qu'il ne faut pas toujours taper sur un joueur, mais moi je trouve vraiment que Barcola, sur ce match-là, il n'est pas bon du tout. À l'inverse des autres, comme Vara par exemple, le match qu'il a fait, c'est un match de dingue qu'il a fait. Dembélé a fait une très bonne rentrée, Ramos a fait une très bonne rentrée. Barcola, ça a été le point faible, le maillon faible de l'attaque. Ça, on pourra pas dire le contraire. Donc voilà, bah écoutez, victoire de Paris, on est seul en tête, maintenant on va pouvoir regarder les autres tranquillement pour voir ce qu'ils font. Mais en tout cas, nous c'est parfait. Vidéo d'analyse et des notes demain matin. Et puis bah, après, on va commencer à se concentrer tout doucement sur le match du Bayern, parce que ça va arriver très vite, ça va être mardi. Donc c'est très bien, on a pris la confiance, on a marqué, on est bien. Il n'y a pas eu de blessés aujourd'hui. Le jeu a été bon. Au niveau de l'attaque, il faut qu'on s'améliore, mais en termes de jeu, c'est très bien. Donc voilà, donc on peut maintenant se concentrer tranquillement sur le Bayern de Munich. On a fait le taf. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao, ciao.